motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Hello guys. Salut les nazes, c'est Chef Carbon, double champion du monde de kebab halal. Aujourd'hui, on va bien se ralasser avec un défi de taille. N'oubliez pas que j'ai fait du curling au haut niveau pendant 6 mois. Let's go les amis. FBI, open the door! Hello, I'm gonna pimp your crazy motherfucker. Let's going on. Bonjour à tous les cuisiniers en herbe. Alors, on m'a mis au défi de faire un plat avec 7 aliments mystères que Arthur et Armand ont choisi. Donc, je vais découvrir avec vous. Alors, oignon, chèvre. Donc, on parle bien du fromage, on parle pas de la viande. Non, ouais, pas l'animal. Déjà, le fromage de chèvre, c'est un des trucs que je déteste le plus. Oh mince! Pommes de terre, ok. Brocoli, poulet, poivron, pâté, ciboulette, ok. Abricot, ok. Les premières impressions à chaud? Bah déjà, c'est bien casse-couille le chef, quoi, parce que ça fait bien le cœur. Voilà. Les cuistots en herbe, bon, là j'ai ma liste. On va partir chercher tous ces aliments au GB, au centre-ville. Et puis avec ça on va se faire un petit repas tranquillou bilou. Donc on dit quand même c'est le lendemain d'une petite guince tranquillou. Donc bon voilà quoi, on est un peu on est chill, posé au calme. On va bien manger, on va bien s'amuser. Et ils vont sûrement me concocter quelques petits défis et tout ça pendant que je cuisine. Donc on va voir comment ça se passe. Et voilà, à tout à l'heure. Bon les cuistots, on part de chez Armand, direction le GB. J'ai mon petit sac, on se retrouve tout à l'heure. À tout. Et allez viens faire les courses. Et allez viens au magasin. Et allez viens, les portes sont ouvertes. Et allez viens au magasin. On a un petit chariot qui roule, c'est rigolo. Et Alors, bon, déjà, premièrement, elle va se servir un petit peu de petit verre. C'est pour. On va comme ça, voilà. Ça, c'est juste pour les arômes. Aussi. Jesus! De soi mieux vivre. Bon, alors aujourd'hui, on va faire quoi? Bon, j'ai ramené. Sérieusement. J'ai ramené tous les ingrédients qu'il y avait sur la liste qui est ici. Donc ça c'est le petit cachet de caisse. Hop. Le total est de 21,82 €. Nous avons les oignons. Donc les oignons, vu que dans ma recette j'ai pas trop envie de mettre, j'ai pas envie de mettre trop d'oignons. Du coup j'en ai pris un seul. J'ai pas envie que ça prenne le tout. Parce que j'ai pas mal de choses. Nous avons, je vais faire dans l'ordre, ça sera plus simple. Nous avons donc le fromage de chèvre. Donc pour finir, je vais quand même prendre le fromage de chèvre. Je vais quand même prendre si je ne sais pas. One eternity later. On va commencer la dégustation. On va commencer à cuire
à préparer tout ça, mettre un peu tout en ordre. Et on se retrouve après. Я пришел дать эту песню из мира грез. Я пришел дать эту песню из хрустальных слез. Я пришел дать эту песню для любви. Я пришел дать эту песню. C'est l'heure de Pipo Cuisine. Jingle. Merci à tous, merci à tous. Bonjour Monsieur Cardo, comment allez-vous Oui, très bien. Ok, donc aujourd'hui nous allons nous retrouver pour 4 questions avec bien évidemment un malus si la réponse est mauvaise. Vous sentez-vous prêt, Chef Cardon? Vous sentez-vous prêt? Non. Donc le thème du jour est la cuisine française. Vous sentez-vous à l'aise sur ce sujet? Tout ce qui est français en général c'est bof, mais je suis cuisinier depuis quand même pas mal de temps, donc j'ai rencontré quand même beaucoup de personnes vachement connues comme Philippe Etchebest, Le fameux Philippe de Cauchemar en cuisine. Cauchemar en cuisine. D'ailleurs j'ai fait une émission avec lui, ça s'est très bien passé. Voilà. Donc on peut commencer si ça vous ennuie pas? Oui, on peut commencer. Il y a 4 questions. Donc première question. Le XVIe siècle est marqué par l'apparition de quoi? Petit A, des épices. Petit B, de la découverte du champagne. Ou petit C, les produits du Nouveau Monde. Alors déjà les épices, c'est lorsque l'Europe découvre, enfin après la découverte des épices, on parle bien en Europe. Hein. Oui, évidemment, Donc, évidemment. Forcément, c'est lors des découvertes, c'est même avant l'Amérique, on découvre l'Inde pour tout ce qui est épices, curcuma, etc. Christophe Colomb. Christophe Colomb. La troisième réponse c'était quoi? Parce que je connais déjà la réponse, mais La découverte des produits du Nouveau Monde. découverte des produits du Nouveau Monde, c'est-à-dire les patates par exemple, ils viennent de... Exactement. Nani? D'ailleurs, vous êtes en train de faire des patates. Coupe pas. Arrête un peu, arrête. Oh, c'est bon. Qui a la C'est moi, c'est bon. Donc, oui. Donc, c'était les produits du Nouveau Monde. La réponse C. Hein, ah oui. Du coup, c'est la réponse B, le champagne. Et c'est malheureusement une mauvaise réponse. Pour le second, c'était les produits du Nouveau Monde. Donc, déjà, une erreur. Bien évidemment, les patates, ça a été découvert en 1600, c'est ça? C'est ça que vous avez dit? Exactement. Bien évidemment, c'est 1492, la découverte de l'Amérique, et ils ont mis presque plus de 100 ans pour découvrir la patate. Ce n'est pas le sujet, chef carte. Donc déjà, un malus pour vous. Donc deuxième question. D'ailleurs, connaissez-vous François Vatel, le célèbre cuisinier? Oui, je connais bien. Donc François Vatel est mort alors qu'il concoctait un plat pour le roi Louis XIV. Mais pour quelle raison est-il mort en préparant ce repas? Petit A, il s'est retrouvé tout seul à préparer le repas, il a stressé. Petit B, il pensait manquer de poisson, il est parti à la pêche, il est mort. Petit C, il devait préparer un plat dont il n'avait pas les ingrédients. C'est la mer Noire. C'est malheureusement... C'est la mer Noire. C'était la réponse B. Il n'avait pas de poisson. Il n'avait pas de poisson, François Vatel. On sait très bien que d'ailleurs Louis XIV était un grand fanatique du poisson, dont le bar. Le maquereau, effectivement. Nous passons à la troisième question. Une question un peu rigolote, ici
pour s'amuser, évidemment. Alors, qui a inventé les chips? Réponse A. Monsieur Chips. Georges Green. Ne me coupe pas. Hein, c'est moi qui ai le micro. Réponse B. Sir John Montagne. Ou réponse C. Léonard de Vinci. C'est Georges Agrumes. Et enfin, une bonne réponse pour le cuisinier belge. Bien D'ailleurs, joué. Ce qui est assez paradoxal, c'est que Georges Agrumes a inventé. La citronnade. Voilà. Je sais, je lis des livres. Et ensuite, dernière question, qui comptera double. Quelle est l'origine de l'emmental? France, Italie ou Suisse? C'est un fromage français. C'est la variété qui parle de la France. Hein. Et c'est malheureusement faux. Donc on parle de la cuisine française et on dit donc l'emmental, c'est une question sur l'emmental et on dit pas que c'est français. Parce que c'est suisse. C'est suisse. Donc vous avez 4 malus. Vous savez ce que cela signifie? Non. Donc New York City, hein, RTZ. Cul sec, cul sec, cul sec, cul sec, cul sec. Ouais. Troisième shot. Il n'en restera plus qu'un. Après celui-ci. Et le dernier malus. Franchement, j'aurais pu en prendre un quatrième. Bon voilà, là on a les courgettes que j'ai mis séparément pour qu'elles cuisent bien. J'ai mis là-dedans déjà donc les patates, les oignons et les poivrons rouges et verts dans une proportion qui est égale. Il y a 25 rouges et 25 verts. Donc il n'y a pas de 25 parce que c'est mon nombre préféré. La cuisine, c'est aussi un truc vraiment. Il y a au-dessus de juste, par exemple, oui, 100 grammes de ça, 100 grammes de ça, 50 grammes de ça. Il y a un truc vraiment au-dessus de ça qui est plus spirituel et qu'il faut respecter. Donc, par exemple, Philippe Etchebest, il va peut-être, par exemple, faire un autre truc complètement. Il va faire peut-être 23 parce qu'il aime bien Michael Jordan et que, du coup, 23 c'est ça. T'es quand même un crétin, moi je sais pas. Donc voilà, on se retrouve juste après. Puis c'est l'homme. Hey, salut les cuistots en herbe. Donc là on va se retrouver pour le moment au coin du barbecue où nous allons parler de la vie tragique du chef Cardon. Suivez-moi. Aujourd'hui mon pote c'est barbecue party. Chef Cardon, je vous retrouve au coin de votre belle machine. Ouais, une machine qui date des années 40. Hein. C'est celle que ma grand-mère m'a dédiée. C'est vraiment une bonne machine qui tient la route en tout cas. D'accord. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur. C'est pour ça qu'on est venu ici. Ça représente beaucoup pour vous? Ouais, c'est ça. Ça représente vraiment beaucoup. Mais du coup, voilà, bon, bref. Vous êtes quelqu'un d'assez sentimental, on le ressent à travers cette cuisine. Sentimental d'ailleurs, et mental qui... Quelle est l'origine de l'emmental? C'est un fromage français qui vient de Suisse. Oui, et ça vient de Suisse et ça me tape à la tête parce que... Donc alors, présentez-nous cette cette belle entrée. Nous partons sur des abricots séchés qui sont vraiment fourrés directement. C'est directement fourré au fromage de chèvre. Le chèvre qui est apprécié parfois par des bonnes personnes, parfois par des mauvaises, de toute façon comme tout. Mais après nous partons sur quelque chose de très basique, donc un pain de campagne directement, qui vient directement du boulanger. Le boulanger Fred, c'est mon ami Fred qui fait ce pain, qui boulange. Et nous partons sur un pâté de campagne, pareil, c'est la campagne, nous partons sur de la campagne là. Un pâté de campagne qui vient de Michel qui est un grand passionné de tout ce qui est pâté. Michel le charcutier? Et pâté. Oui, le charcutier, oui, c'est ça. Je le connais. Et, très bon charcutier. Et vraiment, quand on voit la qualité du truc, c'est vraiment. Vous pouvez faire un petit zoom.
Le caca, c'est délicieux. Voilà quoi, c'est exceptionnel. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de déguster votre entrée tout en débriefant sur votre vie, votre parcours culinaire, ce que vous a amené à être ici aujourd'hui. Tiens, Carval. Santé, chef. Santé. Et on va... Commencez la cuisine à cause de votre chien Coco. Je vois que vous ne vous attendiez pas à ce que nous sachions cette anecdote. C'est bon. Donc Coco était un chien plutôt difficile en matière de nourriture. Il ne voulait pas manger de la pâtée pour chien comme les autres chiens. Et du coup, vous étiez obligé de lui inventer de nouveaux plats chaque jour pour le substanter. Et malheureusement, nous avons appris que Coco était décédé il y a de cela 3 semaines. Est-ce que cela vous a bouleversé? Quand on fait de la cuisine, on aime... Je suis désolé. Coco, c'est vraiment quelqu'un de bien. Pour toi, Coco. Allez. Un petit coup, ça mettra du baume au cœur. Voilà. Quand on aime la cuisine, on aime s'accrocher à quelque chose. Et pour moi, Coco, c'était vraiment mon point d'attache. Et ça m'a permis de vraiment remonter toutes les pentes. Et quand il est décédé, c'est vrai que ça m'a fait un réel choc. Un vrai choc, quoi. C'est que j'ai jamais vraiment senti. Si vous voulez... Je peux vous chanter une petite musique en l'honneur de Coco. Oui, bien sûr, nous serons honorés que vous chantiez une musique. I'm in love with the Coco. I got it for the low, 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 low. And I'm in love with the Coco. I got it for the low, 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 low. I hit my plug, that's a cholo. He got it for the low, low. If you stitching, I go loco. I hit you with that trencher, oh. If you're thinking that I'm solo, 50 deep, I'm like, oh no. I heard the feds taking photos. I know nothing at the popo. Je vous propose de retourner en cuisine Ah oui, c'est vrai. pour concocter la fin de ce repas. Un petit digestif et on y va. Allons-y. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sauf quand t'es Au goulag. Eh bien, merci Monsieur Cardon, et à tout à l'heure. C'est vraiment une belle interview, vous êtes bien livré. Fier de vous. Ah, bah évident. Le truc, c'est vraiment. Ça sent bizarre. Mais putain! Il y a tout qui a cramé là. Ok. C'est pas grave, je trouve ça très correct. Moi aussi. Donc voilà. Je vais vous présenter maintenant le plat de consistance. Bon appétit. Bon appétit!
12 seconds later. Alors, petit débrief, repas au top. Je pense qu'on peut dire que le défi est relevé. Armand, qu'en penses-tu? Clairement. En tout cas, Clairement relevé. En tout cas, le but n'était pas de faire quelque chose de bon. Le but c'était de faire un plat avec tous ces aliments-là. Mais c'était bon, donc c'est machallah plus C'est plus. machallah plus. Stress I've been through.